Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là, toi qui m'écoutes, que le Seigneur soit avec toi. Partagez Moyen TV. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous allons lui présenter sur mon Père. Je vais te dire merci pour ta présence. Merci mon rocher protecteur, ma victoire, mon bouclier, mon salut. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu fais pour nous. Béni sois-tu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Voilà. Nous allons prendre Ésaïe 10 verset 1. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je vais dire aux juges, je vais dire aux procureurs, à tous, je vais dire à tous les avocats, à la justice, le ministre de la justice, je vais leur dire qu'ils auront affaire à Dieu. Vous voyez, parce que Dieu reconnaît la justice, Dieu reconnaît les justes, Dieu reconnaît tous ceux qui travaillent à la justice. Dieu reconnaît tout cela, Dieu est avec eux. Voilà, il ne faut pas être injuste. Il faut travailler correctement comme il se doit. Il y a quelqu'un qui disait comme ça, quand on va là, il faut savoir s'envoyer. Voilà, il faut faire attention. Aujourd'hui, j'entends des paroles menaçantes. Nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Nous gênons, nous intercédons pour notre pays. Pour le président de la République, le président Alassane Ouattara, le président Gbagbo, le président Bédié. Nous prions pour ces trois mentors, ces trois patriarches. Et j'entends dire que les gens vont marcher, tout et tout. Dieu nous avait révélé depuis longtemps que si vous marchez là, ils vont vous tuer. Si vous marchez, ils vont tirer sur vous. Donc pourquoi marcher? Voilà, allez-y dire à Kone Katina de ne pas faire sortir les gens pour quoi que ce soit. Et je vais dire aux chrétiens, vous qui m'écoutez, ne laissez pas vos enfants marcher. Vous avez compris? C'est vrai, c'est injuste. Tout ce que nous voyons, tout ce qui ne sort pas de Dieu est injuste, si nous voulons voir. Tout ce que le Seigneur n'a pas dit est injuste. Tout ce qui est mensonge, tripatouille, tout cela est injuste. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Fléchis les genoux, il faut prier. Tu as besoin de prière. Il faut prier. C'est le président Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Il fait ce qu'il veut. Mais je ne sais pas quand vous allez comprendre que quand quelqu'un est au pouvoir, il a l'autorité, surtout, il fait tout ce qu'il veut. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas reconnaissant. Il peut être reconnaissant aujourd'hui et puis demain ne pas être reconnaissant. Tu peux rendre service à quelqu'un aujourd'hui et demain la personne peut te dire niet. Voilà. Tu peux, dans la vie active même là, hein, tu peux rendre service à quelqu'un et puis demain la personne peut te dire moi je te reconnais pas tes bienfaits, nous voyons ça tous les jours, ce n'est pas la première fois que nous voyons. Lui te dit qu'il ne veut pas, il dit qu'il ne veut pas que le président Gbagbo soit sur la liste électorale. C'est lui qui est au pouvoir. Vous croyez que le pouvoir là c'est comment? Je vois le président Bédié qui dit oui, ses amis t'entendent des choses. Mais président Bédié, c'est toi-même qui as dit de voter le président Alassane. Et puis, deuxième mandat, tu dis voter le président Alassane Ouattara, appel de Daoukro. Mais c'est toi, tu lui as donné le pouvoir. Aïe. Tu lui donnes le pouvoir. Il peut être reconnaissant comme ne pas être reconnaissant. Il peut dire, oui, président Bédié m'a rendu service, moi je veux lui rendre service aussi. Il peut aussi dire que non, moi je ne veux pas. Voilà. C'est de sa volonté, il est au pouvoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec le pouvoir. Il ne faut jamais jouer avec le pouvoir. Et ça là, je le dis depuis des années. Avant même qu'on ne soit sur Moyen TV. Je dis le pouvoir là, quand tu joues avec le pouvoir, que quelqu'un t'a arraché ce pouvoir là, je ne sais pas si tu peux avoir ce pouvoir encore. Nous exerçons le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand nous exerçons nos pouvoirs sur les démons, sur les puissances des ténèbres, ok, ça marche. Donc lui, il exerce son pouvoir comme ça, c'est lui qui est là.
S'il dit, président Bédé, toi, aujourd'hui, je te mets en prison, il va le faire. La preuve, troisième mandat là. Il a envoyé les gens aller chercher le président Bédé pour le mettre en prison. C'est Dieu même qui a fait que, bon, ils ont laissé le vieil homme, le patriarche Bédé là. Il dit, je ne veux pas que Gbagbo soit sur la liste électorale. Voilà, donc obéissez. Et j'ai aimé ce que Blé Goudé a dit. Il dit, bon, lui, il se réfère à Dieu, que cette année, il ne va pas se présenter. Parce qu'il sait qu'ils ont enlevé son nom sur la liste électorale. Hein? Donc, le monsieur est en train de... Il est au pouvoir. Demain, s'il n'est pas au pouvoir, que quelqu'un d'autre vient là. Voilà, d'autres personnes peuvent prendre d'autres décisions, mais lui, il dit qu'il ne veut pas voir le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Il le fait... Voilà, ne soyez pas surpris au fait. Voilà, le Seigneur même me l'a dit, il dit pour demander. Puisque le Seigneur même de demander, il vous sera donné. On a demandé au président Alassane de mettre le nom du président. J'ai dit de ne pas oublier de mettre le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Il n'a pas voulu. Donc laissez le monsieur tranquille. Il ne veut pas, il ne veut pas. Il ne veut pas que le président Gbagbo soit, le nom du président Gbagbo soit sur la liste électorale. Laissez-le. Il ne veut pas que les Ivoiriens, là, bon, ils ont, je ne sais pas comment ils ont fait là. Bon, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne vont pas voter. Laissez, c'est lui qui est au pouvoir. Il exerce son pouvoir sur qui il veut. S'il dit aujourd'hui, là, ils vont aller arrêter Afoué, ou bien Brahima, ou bien Seri, ou bien Oulaï, ils vont aller les arrêter parce que c'est lui qui est au pouvoir. Je ne vois pas pourquoi les Ivoiriens sont étonnés. S'il connaît Katina dit de sortir là, si vous sortez, il va vous tuer. Il va vous mater. Donc, mes frères en Christ, mes soeurs en Christ, ne laissez pas sortir vos enfants. Connaît Katina même là, lui-même, il n'a qu'à se mettre devant avec ses enfants. Et puis vous tous vous allez marcher. Tous ceux là, Oubé, Oulaï, eux tous là, ils n'ont qu'à marcher. Voilà, Assoadou, tous ceux qui sont avec le président Gbagbo PPAC là, qui sortent tous, qui se mettent devant. Ils vont vous mater, ils vont vous tuer, puis rien ne va sortir dedans. Voilà. Donc, laissez tout ça là. Voilà, le monsieur, vous dites qu'il n'est pas ivoirien. Il dit qu'il est ivoirien. Il s'est présenté. Le président Gbagbo, même là, c'est lui qui lui a donné papier. Le président Gbagbo, là, c'est lui qui lui a donné certificat. Il a fait un fonds républicain avec lui. Je me souviens très bien, le président Gbagbo a dit, il a dit comme ça qu'ils ont fait école ensemble. C'est le président Gbagbo qui lui a donné papier. Juste là, ils sont passés à Maroussi, Afrique du Sud, Togo 1, Togo 2, tout ça là. Voilà, ils sont passés partout. C'est le président Gbagbo. Tous les papiers que le président Alassane a eu là, c'est le président Gbagbo, ils se connaissent très bien. C'est son frère. Lui-même, il a dit que c'est son cadet, qui est le président Gbagbo. C'est le président Alassane qui a dit, la fois dernière, ils sont partis. Son aîné là, il a dit, c'est le président Bédié. Ils sont ensemble. Les gens mangent ensemble. Ils boivent ensemble. Ils font tout ensemble. Ils prennent leur champagne ensemble. Ils mangent leur viande de porc ensemble. Ils mangent leur djunglé ensemble. Ils mangent leur copain ensemble. Leur guaguassou ensemble. Ah, foutu, vous partez faire quoi dans la rue? Chrétiens, si vous laissez vos enfants partir là, ils vont les tuer. En 2004, c'est en 2004, non? 2004 ou 2005 là. Quand Blé Goudé a dit de laisser sortir, tous nos enfants étaient dans la rue, devant l'hôtel Ivoire, là, les Blancs l'ont tiré, ils ont tué plein d'Ivoiriens. Rien n'est sorti dedans. Tous nos enfants là ont marché, parce on dit tout le monde, sortait, tous les Ivoiriens étaient dehors. Ce qui est sûr, tous les Ivoiriens étaient dehors, parce que toutes les rues étaient remplies. Hein? Mais ils ont tiré, les petits Blancs là ont tiré chez les Ivoiriens, ils les ont tués, c'est fini. La fois dernière, le président Gbagbo était avec sa femme Simone Gbagbo, leurs enfants, leurs petits-enfants, ils étaient dans le bunker. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis bombe sur jusqu'à tous ceux qui étaient là, tous les jeunes là, tous ceux-là ont été tués. Donc moi je dis, ne sortez plus, n'allez plus faire quoi que ce soit. Ne marchez pas. Ne marchez pas. Ceux qui revendiquent là, eux-mêmes n'ont qu'à marcher. Ceux qui revendiquent là, eux-mêmes n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais ne laissez pas, vous chrétiens, je suis en train de vous parler, je sais que vous m'entendez. Ne laissez pas vos enfants aller dans la rue. Ne laissez pas vos enfants aller dans la rue parce qu'ils vont les faire sortir. Ils vont faire sortir tous les jeunes de Côte d'Ivoire, ils vont les mettre dans la rue. Ne les laissez pas sortir. Amen. Ne les laissez pas sortir. Laissez le monsieur diriger. Quand il a fini là, et puis il est parti. Et puis, on va prendre un autre président. Parce que moi, quand je vois les Ivoiriens qui sont tués, le sang des Ivoiriens, je pleure. Ça me fait tellement mal.
Laissez-le, laissez-le. Si vous essayez là, ils vont vous tuer. Si vous essayez de faire quoi que ce soit, ils vont vous tuer. Ou bien vous jeter en prison. Et puis rien ne va sortir, c'est lui qui est au pouvoir. Il dit pour que la personne là fasse 10 ans de prison, là, tu vas faire quoi? La preuve, les CKCK, de blé ou quoi là, tout le monde, les gens sont en prison. Pour Soro là, le Seigneur a parlé juste ça, les gens ont parlé juste ça. Est-ce que vous avez vu Soro à Abidjan? Laissez tout ça là pour ne pas qu'on tue les enfants des gens. Pour ne pas qu'on les mette en prison. Ceux qui sont en prison là, est-ce qu'ils les ont fait sortir? Laissez-les. Voilà, c'est ce que je voulais dire à tous mes frères et sœurs en Christ. Ne laissez pas vos enfants sortir. Ne laissez pas vos enfants marcher. Pour qui que ce soit, ne laissez pas vos enfants marcher dans la rue d'Abidjan, revendiquer quoi que ce soit. Ils vont vous tirer là-dessus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut apprécier ce que nous faisons. Et je dis merci au Seigneur. Nous allons terminer. Père, je vais te dire merci. Merci mon roi, merci mon rocher, merci mon appui. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Au revoir.